Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot. Alors cette fois-ci ça va être une écharpe, mais une écharpe pour homme. Donc la voici. Je l'ai tricotée en fait en cotte 2-2, enfin, plus principalement pour son point un peu élastique. Donc là comme ça serrée elle fait 14 cm. Mais quand on la porte ou quand on tire un peu, du coup elle peut aller jusqu'à 18 cm. Donc c'est top. Voilà. Donc dans cette gamme-là, en fait, de chez Ziman, c'est la gamme Rachel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une laine, bon, elle est souple, mais après elle n'est pas extraordinaire, comme certaines pelotes que j'ai pu tester. Mais elle est correcte. Pour son prix, voilà, il n'y a pas besoin de chipoter, hein. Donc non, après c'est très agréable à tricoter. Elle est souple, la laine, donc ça glisse sur les aiguilles. Voilà, il n'y a, y a rien d'autre à rajouter. Donc au niveau de la longueur, moi j'ai fait 1,46 m de façon à ce qu'en fait on puisse bien tourner. Hop, voilà, et que je récupère mon micro. Voilà, qu'on puisse bien tourner et qu'en fait ça retombe quand même assez au niveau de la poitrine. Parce que quand on n'utilisait qu'une seule pelote, en fin de compte, lorsque j'ai utilisé qu'une seule pelote, ça arrivait à peu près 1 m de long. Et 1 m de long, ça faisait ça des deux côtés. Donc c'était pas du tout suffisant. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé 2 pelotes, mais je ne l'ai pas utilisé entièrement la seconde. Puisque voilà, donc j'ai pas utilisé grand chose, mais ça a tout de même suffi pour que je puisse tricoter 46 cm de plus. Donc l'air de rien, c'est pas rien. Voilà, c'est un petit tuto simple, mais pour hommes. Je pense que c'est la première fois du coup que je réalise un tuto pour hommes. Donc évidemment, moi, elle me convient, mais elle conviendra donc à mon mari. Voilà, sinon que dire de plus, rien de particulier pour ce petit tuto, ni cette laine. Bon, ben, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira et moi je vous dis bonne vidéo. Alors dans ce tuto, on aura besoin d'une paire d'aiguilles numéro 5,5 et de la pelote. Alors moi j'ai utilisé celle de chez Ziman, appelée Rachel. Donc la pelote, elle fait 100 grammes pour 250 mètres. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 7-8. Et l'échantillon, il faudrait monter 16 mailles sur 21 rangs pour obtenir donc un carré de 10 sur 10 cm. Après le coloris, moi j'ai pris bleu nuit, bleu glacé. Donc il existe plusieurs coloris actuellement de la gamme Rachel. Donc voilà, on va commencer. Alors pour commencer, on va monter 40 mailles. Comme on va tricoter en cotte de 2, il fallait un multiple donc de 4 pour pouvoir, que ça soit sur les rangs endroit ou envers, toujours commencer de la même manière. Comme ça, moi, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de façon à ce que tous les rangs soient identiques. Donc une fois que les mailles sont montées, on va pouvoir tricoter en cotte de 2. Donc on va commencer sur tous les rangs endroits ou sur tous les rangs envers. On va tricoter toujours ainsi. Donc 2 mailles endroits. Et 2 mailles envers. Deux mailles endroits. Deux mailles envers, voilà tout le long pour réaliser les côtes. Et puis donc on va tricoter en cotte de 2 jusqu'à obtenir la longueur de notre écharpe souhaitée. Donc moi j'ai monté 40 mailles pour tricoter en cotte de 2, ça représente à peu près 14 cm de large, mais comme le point est assez étirable en fait au niveau de la largeur, pardon,
elle peut arriver jusqu'à 18 cm. Voilà, donc une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée, lorsque vous êtes sur un rang endroit, puisque le côté fil en fait, là où on a commencé à tricoter est sur la droite, donc on est sur un rang endroit, on va pouvoir commencer à rabattre les mailles souplement. Souplement de façon à ce que lorsqu'on aura rabattu toutes les mailles, en fait, ça restera assez souple au niveau de la fin de l'écharpe. Donc on y va, on va tricoter 2 mailles endroits et on va passer la première maille sur la seconde. Et on continue, on tricote la maille suivante à l'endroit et on va passer la première maille sur la seconde. Voilà, donc je vais rabattre toutes mes mailles et on va se retrouver juste après pour pouvoir rentrer les fils. Voilà, donc une fois qu'on a rabattu toutes les mailles, on va pouvoir couper hop, le fil. On va faire passer donc ce fil dans la dernière maille. Donc là, comme on était sur le rang endroit, on va le retourner pour se retrouver sur le rang envers et rentrer le fil. Donc à l'aide d'une aiguille de laine, hop. Donc je vais la passer pas trop sur le bord pour ne pas que le nœud dépasse sur le bord, parce que j'aime bien quand même qu'il soit vers l'intérieur. Donc je vais le faire passer dans les mailles pour pas non plus que ça se voie. Donc je vais passer, voilà, donc là ça se voit pas, donc j'ai pris cette maille là, je vais repasser à nouveau dans le même sens, dans la même maille, et je vais faire un nœud. Voilà, et je coupe. Voilà. Donc ça y est, j'ai terminé, j'ai rentré tous mes fils, donc même le dernier, je l'ai rentré sur le côté envers, donc il se voit quasiment pas. Voilà, mais le petit tuto donc s'achève, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce si toutefois la vidéo vous a plu. Moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.